tu vas trouver un malade. N'attendez pas seulement le pasteur. Ce pouvoir vous a été aussi donné. Tu arrives chez le malade, il souffre. Oh, toi, tu commences à lire les Écritures. Tu dis ceci. Seigneur, tu as été mort à la croix. Et nous savons ceci que la sacrificature, la plus a été faite. Et par ce fait, nous avons acquis le grade de souverain sacrificateur. Je fais faire l'expiation des péchés de cette femme qui est mourante là. Oh Seigneur Jésus, en tant que souverain sacrificateur, les péchés étant pardonnés. Alors, vous devez faire mention de cela parce que ce pouvoir vous a été attribué par la mort de Jésus-Christ à la croix. Alors, ici, l'expiation faite, même les gentils ont droit au salut. Les païens, parce que vous êtes nous étions considérés comme des incirconcis. On n'avait pas droit au salut. Mais depuis que Jésus est mort, le salut nous a été accordé. Alors, c'est cela la fête de Yom Kippour. Qu'est-ce que vous voyez ici là? Vous avez le symbole qu'on utilise au tribunal pour faire taire les gens ou bien pour déclarer les verdicts. Quand on regarde ça sur la table, et qui dit ça, c'est le président du jury. Quand il donne comme ça, condamné, il donne comme ça, libéré. Voilà, c'est la fête de Yom Kippour. Pour une petite nouvelle, cette fête-là, c'est là où le roi Sadat avait attaqué Israël pour récupérer la Canaan de Suez. Et quand ils ont attaqué Israël, je crois que c'était le deuxième jour, vous avez fait 2 jours pour les récupérer. Israël était en pleine fête, en pleine adoration. Ces gens-là, ils ne jouent pas. Ils savaient que là, ils sont en pleine fête, en pleine prière, ils sont partis attaquer. Mais il y a le témoignage de juge de Rabbin Marc. Il nous a dit que lorsqu'ils avaient su qu'ils étaient en train d'attaquer, ils sont rentrés dans l'église, ils ont prié, ils ont dit Éternel, nous sommes en train de célébrer la fête, mais regarde, on nous attaque. Ils sont partis. Il a expliqué les choses là-bas, je ne sais pas comment vous expliquer ici là. Et de l'autre côté là-bas, eux ils disent qu'on n'a pas compris, on a vu des choses qu'on n'a jamais vues. Ce n'est pas eux-mêmes qui avaient fait la guerre. Voilà pourquoi ne blaguez pas avec Israël. Si les États-Unis est béni, c'est parce qu'ils protègent Israël. Ne parlez jamais contre ce peuple-là. Ne parlez jamais contre le pasteur. Ne parlez jamais contre une sœur. Vous qui aimez critiquer les autres, arrêtez ça. Ça ne va pas vous tirer de bénédiction. Ça va vous tirer la malédiction. Celui que vous parlez, celui dont vous critiquez, connaissez-vous l'accord qu'il a avec Dieu? Connaissez comment il est avec Dieu? Quand tu parles contre lui, tu parles contre Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit ceci? La Bible dit que quand vous donnerez un petit verre avec des petits, c'est comment vous avez donné. Mais toi, tu prends ton temps à critiquer le frère, à critiquer la soeur, à taper les enfants, à être impoli. Non. Quand tu vois que ton frère ne tient pas, va le voir. Bien-aimé frère, je crois que vous voilà. Ne faites jamais de mal à un des besoins de l'Éternel. Beaucoup de gens l'ont fait, mais leur salaire a été très mauvais. Leur récompense a été terrible. Je vais vous donner un témoignage ici que j'ai eu un homme qui a failli me faire des problèmes, et lui-même il sait ce qu'il avait eu. Et jusqu'à aujourd'hui, il a ça en mémoire. Ne faites pas le mal aux enfants de Dieu, je vous en prie. Arrêtez de critiquer les autres. Cet esprit-là chasse le Saint-Esprit. À la maison, ayez le respect les uns des autres. Et l'amour agapao. On ne doit pas continuer toujours à rester comme des païens. Non! Ce temps est fini. On doit maintenant commencer à ressembler aux chrétiens pour que notre bonne vie puisse attirer aux yeux des autres. Mais toi qui dis que tu es ancienne, que tu as compris le message, tu es toujours resté la même personne. Et moi je serai comment? Je ne serai rien. Quand vous avez un problème avec un frère, ne l'amenez pas en justice. Ne combattez pas. Priez Jésus. Je dis bien un frère. Un frère de droit. Tu vois qu'en réalité c'est un frère. Il a dit. Je ne sais pas la grande. Il y a eu les problèmes de la mort de Dieu sur le mode d'auteur. Le frère a voulu faire porter plainte à pasteur Dieu. Il est pas la tête. C'est comment? Laisse-moi te dire ça. Comment ça va? Laisse ça. Il n'y a pas question. Quand c'est un frère,
Je ne dis pas pour encourager les bêtises, mais je dis seulement que frère, quand tu sais très bien que c'est ton frère. Joseph avait pardonné ses frères. Vous savez tout ce qui s'est passé. Mais je ne parle pas des Égyptiens, s'il vous plaît. Ah, vous devez faire la différence. Hein? Moi, je ne sais pas si quand tu vois un serpent ici, là, tu vas le laisser. Il va te montrer frère. Et les serpents spirituels, les serpents physiques. Tiens, donc voilà. Et après ça, le fait de Yom, nous montons sur les fêtes des Tabernacles. Et les fêtes des Tabernacles, c'est où? C'est le millénium. C'est là où le Fils de Dieu. Les prédicateurs vont finir. Le pasteur qui capit ne va plus exister. Là-bas, ça sera lui-même qui va nous prêcher. Il va nous dire même les détails. Pourquoi j'ai fait des années sans me marier? Il va te dire les raisons pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, là, parfois, vous pleurez. Mais vous ne savez pas pourquoi parfois cette chose nous arrive. Frère Branham avait perdu sa fille Sharon Rose, une fille chérie. Il est présenté à pleurer. Oh Seigneur Jésus-Christ, Père, tu m'as laissé ma fille est décédée. Voilà. Il était très chagriné. Dieu lui dit à Branham, il dit, tu sais pourquoi j'ai récupéré ta fille? C'est parce que lorsqu'elle avait atteint l'âge de 16 ans, 18 ans, elle devait briller avec les hommes et ton ministère devait prendre un coup. Tu ne veux pas être un pasteur, tes filles, on les enseigne partout. Non, tout à fait. La Bible dit, si tu n'arrives pas à tenir ta bonne maison, tu vas tenir la maison de Dieu. Non, tu ne peux pas. Tu t'assois. Et toi, avec le ministère que tu as là-bas, je ne sais pas que tu acceptes. Et là, c'est là où Dieu. Et je vous dirai même ceci. Lorsque la sœur Rebecca avait commencé à fréquenter le frère John Smith, dans leur fréquentation, dans leur fiançailles, suivez-moi. Un jour, parce que frère madame dit, lorsqu'on est en fiançailles, la sœur peut aller laver les habits, faire le marché, faire la cuisine, tout ça. Mais pas de lit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Suivez. La sœur Rebecca avait dépassé l'heure de 18 heures. Frère Branham dit, l'homme a été constitué comme ceci. Quand je passe, certaines personnes sont dehors. L'homme a été fait de sorte que, après l'heure de 16 heures, tout au moment qu'on a dépassé l'âge de 16 ans, l'âge de 15 ans, après l'heure de 16 heures, l'homme a besoin d'être à côté d'une femme et la femme a besoin d'être à côté d'un homme. C'est comme ça. Vous n'avez pas changé ça. Et le diable connaît ces principes. Vous savez comment le diable a attaqué Ève? Connaissant ces choses. Frère Branham dit, Adam avait commis l'erreur, il avait laissé Ève seule. Il est parti pour la début. Ève était seule. Elle voulait à cette heure ce complément. C'était parti au corps. Lucifer, connaissant les lois, les principes de la vie, est venu pour combler. A commencé la tchatch. Frère madame, c'était à 15 heures. Alors pourquoi si jamais vous êtes marié, connaissez ces choses-là. Alors, frère madame dit, la fille avait demandé, il a pris sa voiture. Il est dans la voiture. Parce que le diable est dit. Amen. Ce sont des choses que vous devez savoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les anciens se doivent témoigner de Dieu. Et après, la sœur Rebecca n'est plus rentrée vierge dans le mariage. Ils se sont connus avant la cérémonie. Ça a même fait des remous au Branham Tabernacle. On m'écoute à l'internet. Eh bien oui. Ça a même fait des remous au Branham Tabernacle. Vous voyez. Maintenant, c'est ça là. Ça a fait des remous au Branham Tabernacle. Frère Branham dit que la femme ne rentre, suivez-moi très bien, vous les prochaines mariées, que la femme ne rentre pas déshonorée dans le mariage. Ça semble être comme légère, mais c'est dramatique. Quand vous connaissez déjà, ça amène la souillure, ça attire la malédiction.
Si le mariage et la cérémonie d'un mariage est faite, c'est pour que cette acte-là soit bénie. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un a déjà prié. Il faut encore prier pour la nourriture. Il a déjà mangé. Tu vas encore prier. Tu vas manger. Tu vas encore prier. Si on veut prier, c'est parce qu'on veut que la nourriture qu'on va manger là soit bien. Mais quand tu as mangé, tu vas encore prier. Tu vas prier quoi? Et c'est comme ça. Voilà pourquoi lorsque les gens sont fiancés, à faire. Voilà pourquoi ça madame dit, il n'est pas bien que les fiançailles durent plus longtemps. Il est mieux que les fréquentations durent longtemps, mais pas les fiançailles, parce que les cœurs brûlent. Faites ça en aide. Si tout est comblé, finissez ça. C'est pourquoi les fréquentations vont un peu plus. Voilà pourquoi ne vous précipitez pas. Si j'avais l'occasion d'arriver de faire le vœu, si tu sais que je ne suis pas convaincu. Parce qu'après, tu peux avoir la corde de cou. Il y avait une soeur comme ça qui a fait un frère ici là. Il va se marier. Il va se marier. Le frère vient de fuir alors qu'on va se marier au Cameroun. Mais oui, il va se marier. Il y a un frère avec lui. Vous savez, quand j'ai un feu, tout le monde se retire. J'ai un feu. Le frère était obligé. Or, en réalité, c'était un feu non sincère. Alors, c'est pour dire que tout ce que Dieu parfois nous fait, il sait pourquoi il le fait. C'est pour un but principal. Alors, ici, après tout ceci, après les sept fêtes, Dieu, au finish, avait institué le huitième jour pour la 8e fête, qui devait résorber Jésus. La 8e fête, c'est quoi? C'est la fête qui devait faire une convocation générale de l'Assemblée. On devait inviter tout le monde, toute l'Église, à la sainte convocation pour entrer en contact avec Dieu. Et vous savez tous que 8 ici, c'est le chiffre de l'éternité. Et 8 nous fait répartir au commencement. Et voici comment étaient instituées les fêtes. Maintenant, regardez ici. Il y a cette fête. Bien. Les 4 premières fêtes ont commencé. Suivez ici. La première fête, qui est la fête de Pâques, a commencé au mois d'Abib. Abib, c'est le mois d'avril en hébreu. Nous allons pas apprendre l'hébreu ici aujourd'hui. La première fête avait commencé au mois d'Abib. Abib est le mois d'avril en hébreu. Bien. C'était quand? Le 14e jour. C'est le 14e jour que la fête commençait, se s'exécutait. Et ici, c'est la Pâque. Et comment ça se faisait? On devait appeler les sacrificateurs. Il y avait les Lévites et les sacrificateurs. Les Lévites, eux, ils avaient pour le travail de récupérer le sang des brebis ou bien de tous les animaux qui étaient sacrifiés. Et les sacrificateurs, ce sont eux qui étaient, je dis les sacrificateurs qui récupéraient le sang. Et les Lévites, ce sont eux qui décidaient. Parce que dans les Lévites, il y a les prêtres, les Lévites et les sacrificateurs. Bon, ici les sacrificateurs, eux, leur rôle c'est d'utiliser le sang. Les Lévites sont ceux-là qui sont censés faire autre chose. Parce que tout le monde a bien dit les Lévites, mais il y a plusieurs catégories. On va revenir dans autre chose là. Parce qu'il y a pourquoi il y a plus de 4 gammes. Même les chantres ne font pas des Lévites, ils font partie des Lévites. Et vous voyez, quand on a vu ça la dernière fois, ils étaient placés par rapport aux 4 points du temple. Tout ça c'est important. Vous devez connaître ces choses-là. Nous ne sommes pas les protagonistes, ils aiment seulement la vie, la prospérité. Oh non, le mal. Non. Nous devons rentrer dans les détails de la parole. Voir ces détails-là. Je vous dirais déjà que les Lévites avaient 4 gars. Donc les Lévites, tous, n'étaient pas des sacrificateurs. N'étaient pas toujours des prêtres. Il y avait plusieurs rôles, il y avait les chantres. Vous allez voir par exemple ceux qui trompetaient. Quand la violence marchait, c'était les Lévites. Ceux qui tréballaient les ustensiles, c'était les Lévites. Et parmi eux, il y a ce qu'on appelait le souverain sacrificateur. Il y avait les conditions pour qu'on soit. C'est comme le ministère.
Il y a 5 ministres, il y a 5 ministères. Nous avons les ministères de docteurs, de pasteurs, de ceci, cela. Mais tous, ils sont faits pour un même but. On ne devient pas, mais on est. Et les Lévites aussi, ils étaient nés de la lignée. Donc pour être Lévite, il faut être né d'un père Lévite. Ou bien, voilà, de cela. C'est comme ça que les Lévites venaient. Donc ici, lorsque on faisait la Pâque, les sacrificateurs avaient pour rôle de récupérer le sang. Et les Lévites avaient pour rôle de dépisser. Ce sont eux qui étaient chargés de faire le partage de Dieu. Bref, c'est la première fête. Alors, après nous arrivons ici à la fête de pain sans levain. C'est comme quand on fait la Sainte Seine ici là. Le levain c'est quoi? C'est la levure. On n'a même pas de levure. Quel est le rôle de levure? Et de faire augmenter la farine. Mais lorsque on avait pris ça, on ne prenait pas, on prenait les pains sans levain. Ensuite, vous avez la fête des prémices, comme je disais tantôt ici. Vous avez ici la fête de semaine, c'est ça. Maintenant, regardez, entre ici la fête de semaine et les trompettes, vous avez ici les états de l'église. Après, vous avez ici la fête de Yom Kippour et la fête de Tabernacle. Alors, les premières fêtes ici, les 4 premières fêtes, ont été faites pendant le printemps. Ça a commencé en avril. Regardez, vous avez avril, suivez très bien. Vous avez avril, mai, juin, juillet, août. Et les fêtes ici commençaient à partir de septembre. Et ça commençait, on appelle ça le mois de Kislev. De Kislev. Ça a commencé au mois de Kislev. Donc c'est entre septembre et octobre. Ici dans le calendrier grégorien. Donc c'est pendant cette période-là, la période de l'automne, que ces fêtes-là avaient lieu. Alors, je disais tantôt que ici, le titre de cette fête, c'était pour nous parler de la première venue de Christ. Et les 3 dernières fêtes ici, c'était nous parler de la seconde venue de Christ. Alors, ayez ça en tête qu'il y a cette fête qui existe. Et toutes ces fêtes-là sont significatives. Et toutes ces fêtes-là doivent être réalisées par chaque chrétien. Le temps est arrivé d'étirer les Écritures. Aujourd'hui, parfois, les peuples se plaignent. Pourquoi on va à l'église? Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais toute la parole n'est pas appliquée dans les détails. Comment voulez-vous que vous ayez la bénédiction? Voilà où est le problème. Ceux qui avaient à charge de mettre à la disposition du peuple les principes de l'Éternel ne le font pas. Attendez. Dieu a demandé de faire, toi tu ne fais pas. Mais tu n'as pas la bénédiction qui est liée à ça. Vous voyez, il y a cette. Et il y a comment il faut faire. Tout à l'heure, je vais rentrer dans les deux, vous allez voir. Tout ça, on n'applique pas. Le dimanche, tu vas peut-être faire d'autres choses. Dimanche, c'est fait pour Dieu. Tu vas peut-être faire autre chose. Or, ce jour-là, ceux qui ont compris, ils ont certaines bénédictions. Peut-être que tu n'as pas compris. Payer la badine, c'est bon, c'est pas tout. Il faut connaître toutes ces détails. Frère Branham dit, vous devez. Je vais dire ça tout à l'heure, les citations, vous allez écouter. Il dit, ce sont des moments très, très importants. Les démons vont fuir quand vous allez commencer à faire ces choses-là. Les démons sont milliers. Vous savez que c'est vrai que nos parents nous embêtent. Mais c'est pas tout. Ça, on a pris mes ennemis, c'est vrai. Le voisinage aussi, c'est un ennemi. S'il ne croit qu'il n'est pas chrétien, il ne croit pas la parole de Dieu comme toi, il va te combattre. Par toutes les manières, par la sorcellerie et tout et tout. C'est un ennemi. Les amis sont des ennemis. Le quartier, vous pouvez voir par exemple ici, donc vous dites ces choses-là. On vient par exemple donner les cadeaux. Vous pensez que les gens viennent donner les cadeaux, ils donnent ça gratis. Il laisse des choses pour vous récupérer votre étoile, votre énergie. Tout ça, ce sont des démons, des choses qui laissent rien. Il laisse un esprit qui doit prendre le contrôle sur vous. Je vous dirai une chose, que les jours que nous vivons là, parfois des moments qu'on va rencontrer sur vous des dire. Il y a des moments qu'on rencontre sur ces eaux. Surtout que maintenant les élections. Attends. Moi je me rappelle, il y avait une événement comme ça pour moi, Brazzaville. Les gens ne prenaient plus l'eau des pompes là. Ils sont obligés d'acheter de l'eau minérale, même l'eau minérale. On va partir à la source, on va faire des incantations. Pour que vous tous vous pouvez aimer les personnes là.
Vous connaissez comment on fait cette saison-là? C'est compliqué. Donc, les démons, parfois tu vois, mais je n'ai pas touché, mais ça vient comme ça. Oui, frère. Ils viennent par plusieurs manières.